Alors, maintenant qu'on a saisi les infos de notre relevé, on va pouvoir y associer des observations. Les observations, ça correspond à toutes les espèces qu'on a observées lors de l'événement décrit par le relevé. Alors, la première chose à indiquer quand on saisit une observation, c'est donc le taxon qu'on a observé. Pour ça, on a un champ taxon en haut du formulaire qui permet de retrouver l'espèce observée en tapant les premières lettres de son nom. Donc, ainsi, si j'ai vu une mésange charbonnière, je vais taper mésange dans la barre de recherche et le système me propose tous les taxons dont le nom contient le mot mésange. J'ai plus qu'à choisir le bon en faisant quand même bien attention parce que on voit ici par exemple que j'ai plusieurs espèces de mésanges. J'ai aussi la famille des mésanges. Donc je choisis celui que j'ai vu pendant ma sortie, c'est-à-dire ici la mésange charbonnière. Si jamais je connais le nom latin de l'espèce que j'ai observée, je peux aussi chercher son nom latin, c'est parfois moins ambigu. Après, il n'y a pas de différence. Là, on voit que j'ai deux propositions, que je choisisse l'une ou l'autre, ça arrive sur la même espèce. D'ailleurs, on voit que le code qui identifie l'espèce, ici, c'est le même. Donc je peux choisir l'une ou l'autre, ça fait pas de différence. Les autres champs du formulaire, ils vont me permettre d'apporter des précisions sur l'espèce observée. Donc pour l'instant, je vais les laisser tels quels. Ils sont pré-remplis avec des valeurs soit vides, soit qui correspondent aux cas les plus fréquents. Par exemple, en général, quand on va noter un animal, c'est parce qu'on l'a observé vivant. Mais si jamais je trouve un animal mort que je sais identifier, je peux le noter dans Octax. Et dans ce cas-là, je vais sélectionner Trouver mort, ici dans le champ état biologique. On voit d'ailleurs que si je survole chaque valeur, j'ai une petite description qui apparaît en infobulle. Faut pas hésiter à regarder par vous-même les différents choix possibles pour vous faire une idée du niveau de détail qu'on peut donner sur une observation. Ça peut aller assez loin. Alors une fois que j'ai saisi mon taxon et éventuellement que j'ai modifié les autres champs, je vais cliquer sur Enregistrer ce taxon en bas pour valider la saisie de mon observation. Donc là on voit que le taxon que je viens de saisir est ajouté à la liste des taxons de mon relevé dans la partie droite. Donc, et le formulaire se réinitialise, ce qui va me permettre de poursuivre mes saisies. En effet, je peux ajouter plusieurs observations à un même relevé. Quand je suis dans mon jardin ou lors d'une sortie, par exemple, je peux observer plusieurs espèces et je ne vais pas forcément faire un relevé à chaque fois. Je peux avoir un seul relevé qui regroupe toutes les espèces que j'ai vues au même endroit et à la même date. Donc là, par exemple, on imagine que pendant la même sortie, j'ai aussi entendu un chant d'oiseau que je sais reconnaître, celui d'un merle noir. Donc je vais sélectionner l'espèce dans le champ de taxon, comme tout à l'heure. Hop, je choisis merle noir. Et par contre, là, je vais changer certaines valeurs du formulaire pour décrire plus précisément la façon dont j'ai observé ce merle noir. Donc déjà, en technique d'observation, je vais changer vu pour entendu, puisque j'ai pas vu le merle avec mes yeux, mais je l'ai entendu chanter. Je vais ouvrir les champs avancés qui vont me permettre d'avoir accès à plus de possibilités dans ma saisie. Et dans méthode de détermination, je vais chercher examen auditif direct et je vais sélectionner ça car ce qui m'a permis de déterminer qu'il s'agit d'un merle noir, c'est l'examen de son champ caractéristique à l'oreille, comme le précise la description. Et enfin, dans le champ comportement, je vais indiquer le comportement de l'espèce au moment où je l'ai observé, en l'occurrence champ. Si jamais je veux apporter d'autres précisions qui ne rentrent pas dans les champs du formulaire, comme pour le relevé, j'ai à ma disposition un champ libre, commentaire, dans lequel je peux noter ce que je veux, et qui est optionnel, je peux aussi le laisser vide. Alors, quand vous notez une observation, il ne faut pas hésiter à noter le maximum de détails. Vraiment, ça facilite le travail d'exploitation et de validation de la donnée par la suite. Donc en effet, ça aide à savoir ce qui s'est vraiment passé ce jour-là, ça donne plus de valeur à l'observation que de savoir simplement que telle espèce était présente tel jour à tel endroit. Donc il y a certaines informations qui sont particulièrement importantes, et c'est le cas notamment de tous les indices qui indiquent que l'espèce niche ou se reproduit dans la zone. Ça, c'est important de le noter. Donc comme tout à l'heure, je valide ma saisie, et je vais répéter l'opération pour chaque espèce contactée lors de l'événement. Par contre, sauf cas particulier, je vais jamais saisir deux fois la même espèce sur un seul relevé. Si j'ai vu plusieurs individus d'une même espèce, ça va plutôt se jouer à l'étape suivante, celle du dénombrement, qu'on va voir dans la prochaine vidéo.